Salut à tout le monde, vous tous qui suivez cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième vidéo concernant le logiciel Dinative. Alors aujourd'hui, il sera question d'ouvrir le logiciel pour la première fois et de procéder aux configurations de base. Nous allons procéder à l'enregistrement de périodes, à l'enregistrement des producteurs, à l'enregistrement des plantations, ainsi que à l'enregistrement des estimations qui sont reliées aux différentes plantations. Alors sans plus tarder, nous allons procéder maintenant à ce dont il est question. Je vais ouvrir tout de suite le logiciel. J'ai mis un raccourci, donc je clique dessus pour ouvrir le logiciel. Et dès que j'ai cliqué dessus, il y a une fenêtre qui sort me demandant d'indiquer à Dinative la base de données qu'on va utiliser pour travailler. Parce que c'est la toute première fois que je l'ouvre. Donc, il me demande où se trouve la base de données. Cette technique permet de pouvoir interroger des bases de données qui ne sont pas nécessairement sur notre poste. Si la base de données se trouve sur un autre poste que nous devons travailler en réseau, il va nous permettre d'indiquer à Dinative que c'est telle ou telle base de données qui se trouve sur tel poste ou qui se trouve à tel répertoire que nous allons utiliser. Donc ici, je clique sur parcourir et je rappelle que pour la circonstance, j'ai enregistré la base de données sur le bureau pour que je puisse avoir accès à lui de façon très rapide. C'est cette base de données qui est juste sur le bureau ici. Donc, au niveau de Dinative, avec la boîte de dialogue, je clique ici sur bureau. La base de données ici, je l'ai appelée base. Donc, je viens chercher et il est là. Je clique dessus, je fais ouvrir. Au niveau de Dinative, le répertoire est affiché. Je suis d'accord. OK, je fais valider. Maintenant, Dinative s'ouvre et me demande quel est le produit que je vais utiliser. Donc, je rappelle que on a la possibilité d'utiliser plusieurs produits en même temps. Si nous travaillons avec le cacao, nous pouvons enregistrer le cacao. Si nous travaillons en même temps avec le café, nous pouvons ajouter café, ainsi de suite. Donc ici, on va ajouter cacao. Cliquez sur enregistrer. On peut continuer par ajouter café, par exemple. J'appuie sur la touche entrée pour enregistrer. Je suppose que la coopérative travaille avec ces différents produits. Donc, je ferme cette fenêtre. Étant donné que j'ai saisi plusieurs produits, Dinative me demande, c'est avec quel produit que moi je vais travailler. Donc là, je vais lui dire que moi je vais prendre cacao. Donc, je clique sur cacao, je fais continuer. Puisque je vais travailler avec le cacao, je dois créer une période pour ce produit-là. La période, c'est quoi? La période, c'est le temps d'exercice. Je vais dire, dans certaines coopératives, on appelle ça la campagne. Dans d'autres coopératives, ils appellent l'année de certification. Soit ils sont en année 1 de certification ou en année 2 ou en année 3. Par contre, dans notre coopérative, on va sur la base de campagne. Donc ici, on va partir sur la base toujours de campagne. Donc, on va prendre campagne 2021-2022. Et on Dinative veut savoir la campagne commence quand ou alors la période commence quand. Ici, on va lui dire que la période commence le premier 10e mois 2021 et va se terminer le 39e mois 2022. Je suis d'accord. Ici, je veux que dès l'enregistrement de cette période soit la période que je dois prendre en compte. Donc, je laisse ici activer là après son enregistrement. Si je décoche, ça va s'être enregistré, mais cette période ne sera pas systématiquement activée. Donc là, je coche activer. Et maintenant, je clique sur enregistrer. Du coup, la période est enregistrée et je l'ai dans la grille qui affiche la liste des différentes périodes qui sont enregistrées. Je ferme maintenant cette période. Nous sommes toujours à la phase d'ouverture de la première ouverture. Donc, pour qu'on puisse utiliser Dinative à bon escient, on doit définir les accès de chaque utilisateur. Donc, Dinative me demande ici d'enregistrer un utilisateur. Puisque c'est la première fois qu'on utilise, il n'existe pas encore d'utilisateur enregistré. Donc, il y a deux sections. Je vois ici informations visuelles et de l'autre côté, informations en cas d'oubli. Donc, on va partir d'abord avec la section informations usuelles. Le nom utilisateur, c'est un nom que l'utilisateur lui-même donne. Pour moi, je vais mettre Amalama. Le mot de passe. Le mot de passe permet
d'ouvrir une section qui est typique en fonction des accès qui sont configurés aussi pour cet utilisateur. Donc, je mets mon mot de passe, puis je confirme dans le champ qui est en bas. Je passe maintenant, à partir de ce moment, je passe maintenant à la section information en cas d'oubli. La section information en cas d'oubli sont des informations qu'on renseigne qui nous permettent de récupérer notre mot de passe au cas où nous oublions ces informations. Si nous avons oublié notre mot de passe, il y a une option qui va nous permettre de passer par la récupération du mot de passe. Donc, à partir de cette fenêtre, nous avons deux choix pour récupérer notre mot de passe. Soit par la question-réponse. La question-réponse consiste à nous-mêmes proposer une question et proposer sa réponse. C'est l'utilisateur même qui propose sa question et qui propose sa réponse. Donc, quand il va oublier son mot de passe et qu'il va passer par l'option question-réponse, la même question que l'utilisateur a saisie lui sera affichée à l'écran. Et il est censé connaître la réponse. Donc, s'il sort, il renseigne la réponse exacte que lui-même, il va renseigner ici aujourd'hui. Si la réponse est identique, alors Dinative se dit que c'est le vrai utilisateur. Donc, il lui donne l'accès maintenant de pouvoir corriger ou alors initialiser les informations concernant ces mots de passe qui sont dans la section informations usuelles pour pouvoir avoir accès pour utiliser Dinative. Donc ici, par exemple, au niveau des questions, je peux lui demander Amalama. Voilà. Je pense que cette information est encore plus précise parce que en termes de nom utilisateur, c'est Amalama j'ai mis. Donc, j'utilise cette information aussi pour pouvoir me retrouver. Et dans le dernier champ, nous avons passe secours. Passe secours, il alterne avec les deux champs qui sont en haut ici. Soit on passe par passe secours ou alors on récupère son mot de passe par la question-réponse. Donc, passe secours, là, on vous demande de saisir votre passe secours. Si vous saisissez et que ça correspond à l'information que vous allez saisir ici maintenant, alors Dinative suppose que c'est vous et il vous donne la possibilité de corriger l'information pour pouvoir utiliser Dinative. Je vais mettre le nom du logiciel, donc Dinative. Voilà, Dinative. Je corrige Dinative. Tous les champs sont renseignés. Je procède maintenant à l'enregistrement. Action réussie. OK. Procéder aux configurations. Donc, pour configurer, je clique maintenant sur Configurer. La fenêtre de configuration s'ouvre. Et là, j'ai le nom de l'utilisateur, le produit qui est déjà sélectionné et même grisé pour ne pas qu'on puisse changer puisque c'est la première fois qu'on ouvre le logiciel. Et c'est le produit qui est indexé, qui est bien sélectionné. Donc là, au niveau de nom, je clique sur le combo qui est là. Le nom utilisateur que je viens de saisir de l'autre côté là-bas sort ici. Je sélectionne. Puisque c'est le seul nom utilisateur qui existe et d'ailleurs qui n'est pas encore configuré, c'est la raison pour laquelle que ce nom sort ici. Sinon, si le nom il est configuré, ce nom ne va plus apparaître ici, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais avant, j'explique que ici, on voit que le compte, ils ont mis ici compte ADG et le bouton, il est déjà activé. En bas ici, compte de consultation est verrouillé, compte à paramètres est verrouillé. En fait, le compte à paramètres permet de définir quelles sont les différentes options auxquelles l'utilisateur peut avoir accès. Mais comme c'est le premier compte, on ne peut pas configurer, on ne peut pas adopter un autre type de configuration sauf le compte ADG. Le compte ADG, c'est en quelque sorte un compte administrateur. C'est ce compte qui permet la possibilité de définir les accès des autres utilisateurs. Donc, il faut pour le premier compte qu'il soit configuré sur le compte A2G pour pouvoir maintenant définir les accès des autres comptes qui seront créés. Donc, par défaut, le compte ADG est sélectionné. On a sélectionné l'utilisateur. On est d'accord, donc on clique sur enregistrer. Une fois qu'on a cliqué sur enregistrer, on a le message qui nous dit que l'enregistrement a été effectué. Au niveau de nos utilisateurs ici, ça devient vide parce que tous ceux qui sont utilisateurs
enregistrés sont déjà configurés. Il faut qu'on ajoute un nouveau utilisateur pour qu'il puisse sortir par ici. Si la configuration est terminée, nous allons aussi fermer cette fenêtre. Et maintenant, on arrive maintenant à la fenêtre d'accueil même de Dinative. Nous avons ici le produit que nous allons sélectionner tout à l'heure, le nom de la campagne ou alors le nom de la période qui est actif. Tout à l'heure, nous avons configuré ça. Et maintenant, Dinative est affiché. Comment se présente Dinative? Nous avons sur la gauche ici une bande en couleur bleue et la même bande est aussi à droite ainsi qu'en bas ici. Ça permet de représenter en quelque sorte les menus traditionnels que nous connaissons dans les logiciels d'alors, où on a un menu un peu comme ça. Généralement, on a édition, affichage en haut. Et quand tu cliques sur le menu, les différents sous-menus apparaissent, comme par exemple ici. Donc ici, en lieu et place de faire des menus alignés en haut ici, nous avons choisi adopter un autre type d'affichage. Donc, ceux qui sont à gauche ici font office de menu et les sous-menus vont s'afficher en bas ici et les sous-menus des sous-menus qui seront donc ici, donc les sous-menus au deuxième niveau seront en bas ici. Et finalement, ce sont les informations qui seront en bas ici qui vont maintenant exécuter la fenêtre à ouvrir. Par exemple, je clique sur accueil. Les sous-éléments de accueil sont collectage, provision, chargement, stock, rapport, configurer, utilisateur. Et si maintenant je clique par exemple sur utilisateur, on a deux éléments encore qui apparaissent en bas ici. Ajouter utilisateur, paramètres utilisateur, modifier utilisateur, modifier paramètres. Et maintenant quand je clique sur ajouter utilisateur, la même fenêtre qui a servi tout à l'heure d'enregistrer l'utilisateur que je suis réapparaît. Alors, ici, j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau utilisateur pour qu'on soit maintenant deux à utiliser Dinative. Et c'est faisable parce que dans l'entreprise, il y a plusieurs types d'accès au niveau de l'entreprise. Avec Dinative, on gère ce côté-là. Le magasinier n'a pas les mêmes accès que le directeur, par exemple. La caissière n'a pas les mêmes accès que l'ADG, par exemple. Donc, en fonction de son poste ou alors en fonction de son importance au niveau de l'entreprise, on définit un certain nombre d'accès à cet utilisateur. Mais pour l'heure, c'est pas ce que nous allons faire. Nous allons fermer la fenêtre. Qui parle de coopérative parle alors de coopérateur. Donc, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est d'enregistrer ou alors d'éditer le registre de nos différents coopérateurs. Pour le faire, nous venons dans ressources. Au niveau des ressources maintenant, à droite ici, nous venons dans producteur. Et maintenant en bas, nous venons dans enregistrer producteur. La logique aurait voulu qu'on renseigne le code du producteur, le nom, le prénom, son sexe, son statut. Est-ce que le producteur, c'est un candidat à la certification ou alors il est déjà certifié? S'il est déjà certifié, on clique ici et maintenant on donne la première année de certification. Si c'est depuis 2010 qu'il est certifié, on met 2010. Il est dans quelle section? Pour le moment, il n'y a rien dedans parce qu'on n'a rien renseigné. Sa date de naissance, la date d'intégration à la coopérative ainsi que son contact. Mais tout de suite, vous allez me dire, ah, mais là, si j'ai 1000 producteurs, je fais comment? Oui, nous y avons pensé. C'est pour cette raison que nous avons mis l'option importer. Importer va nous permettre d'importer notre registre sous un format Excel. Alors, nous sommes dans la fenêtre d'importation. Pour voir comment il faut disposer les informations dans son registre, pour pouvoir les importer facilement, cliquez sur Voir fiche. Et Voir fiche va ouvrir la configuration sous Excel. Va vous permettre de voir comment vous devez disposer vos données sur Excel pour pouvoir importer les informations. Nous avons notre
fichier Excel qui est déjà ouvert ici, qui clignote. Donc, je clique dessus pour l'ouvrir, je l'agrandis. Pour que vous puissiez collecter vos informations pour les mettre dans Dynative, il faut les disposer de cette manière. Le numéro, ça c'est le numéro d'ordre d'enregistrement, on peut le dire comme ça. Ce n'est pas aussi important que ça, mais il faudrait que la colonne existe. Le code du producteur, le nom du producteur, le prénom du producteur, le sexe, la date de naissance, la section dans laquelle le producteur se trouve, le statut. S'il est certifié, vous mettez certifié. S'il est certifié, alors la première année de certification, comme nous l'avons vu tout à l'heure de l'autre côté là-bas, la date d'intégration à la coopérative ainsi que son contact. Au niveau de nom et prénom, s'il se trouve que dans votre registre, le nom et le prénom sont ensemble dans votre registre, dans une même colonne, il n'est pas nécessaire de chercher à les dissocier avant de les mettre dans le registre sous le format que vous devez importer. Vous copiez les mêmes informations, vous mettez dans la colonne des noms et vous remettez la même information aussi dans la colonne des prénoms. Dynative va détacher tous les premiers noms pour les considérer comme noms et va maintenant conserver le reste comme les prénoms. Si vous avez deux noms dans la même cellule, le premier sera conservé comme nom, le deuxième sera conservé comme prénom. Si vous avez quatre noms, le premier sera conservé comme nom, les trois derniers seront conservés comme prénom. Dynative va détacher ça pour vous. Et pour la circonstance, nous avons déjà édité notre registre que nous avons pris le soin de mettre sur le bureau. Donc, on va fermer cette fenêtre. Je vais enregistrer ici et on va passer sur le bureau. Nous avons ici notre registre. Donc là, nous ouvrons le registre. Notre fichier est en train de charger et pouf, le chargement est terminé. Nous avons ici plusieurs onglets. Producteur, plantation, estimation, provision, d'accord. Et ici, nous voulons enregistrer le registre des producteurs. Donc, nous venons sur producteur. Et pour que Dynative puisse prendre cette feuille, il faut que, étant sur producteur, vous enregistrez. Donc, je clique sur enregistrer. En ce moment, quand je vais partir sur Dynative, Dynative saura que c'est la feuille producteur qu'il faut prendre. Donc, je reviens sur Dynative. Je fais parcourir. Il se trouve que ce document, ce fichier est sur mon bureau. Je l'ai appelé registre 2. Donc, je viens prendre ici registre 2. Et là, Dynative m'indique son répertoire. D'accord? Je fais récupérer. Une fois que j'ai cliqué sur récupérer, Dynative est en train de puiser sur toutes ces informations depuis le fichier Excel. Et Dynative m'affiche ici ces informations. D'accord? Ils sont déjà là. Donc, je vais procéder à une structuration, pour ne pas dire à une vérification, pour voir est-ce que ces informations concordent avec Dynative. Ça, c'est Dynative qui opère ces vérifications. Et pour vérifier, on clique sur structurer. Dynative traite ces informations pour voir est-ce qu'ils sont conformes aux éléments qu'il doit enregistrer. Il dit qu'il n'a pas trouvé d'anomalie, donc on peut enregistrer. OK, je clique sur enregistrer. Et Dynative commence à enregistrer ce registre. Tout à l'heure, quand nous avons exécuté, nous avons vu qu'il y avait 1000 producteurs. Et Dynative est en train d'enregistrer ces 1000 producteurs. Il m'informe ici que enregistrement des 1000 terminé avec succès. On va vérifier, on va fermer cette fenêtre pour vérifier. Je ferme la fenêtre d'importation et je reviens sur la fenêtre initiale où j'étais tout à l'heure. Et Dynative est en train de puiser ce registre. Il est en train de charger ce registre des 1000 producteurs pour m'afficher. Alors on va attendre qu'il finisse. Dieu merci, il a fini à temps. Et là, je vois le registre qui vient tout juste de s'afficher. Par contre, tout à l'heure, quand j'avais ouvert, il n'y avait pas de producteurs dans la liste. Et je remarque très bien que
tout le monde est là. OK. Ça, ce n'est pas la liste qui permet d'afficher le registre des producteurs. Mais ici, à chaque fois qu'on enregistre, il ajoute à ce registre pour nous dire effectivement que le producteur il a été bien enregistré. Pour voir le registre, on va passer ici, registre. On a cliqué sur registre. Dynative est en train d'afficher le registre de tous ses producteurs. Et le registre il est déjà affiché maintenant. Je vois en bas de la fenêtre ici, information de la sélection. 1000 producteurs, dont 143 femmes et 857 hommes. 266 candidats et 734 certifiés. En fait, au niveau de notre fichier Excel, nous avons mis ici ceux qui sont certifiés, nous avons écrit certifiés. Ceux qui sont candidats, nous avons mis candidats. Si vous renseignez autre chose que certifié, Dynative le considère comme candidat. Donc prenez le soin, si les producteurs sont certifiés, de mettre très bien le terme certifié. On revient maintenant sur Dynative. Au niveau de notre registre producteur ici, on a la possibilité d'opérer des filtres. Donc ici, par exemple, on peut demander à Dynative d'afficher seulement les hommes. Si je clique sur les hommes, il va afficher seulement ceux qui ont le sexe masculin, parce que ce sont eux qui représentent les hommes. Si on veut afficher uniquement les femmes, on va cliquer ici pour afficher uniquement les femmes. J'ai cliqué sur les hommes et il est en train de charger puisque il y a 1000 producteurs en fonction de la force de ma machine. Ça prend un peu de temps. Et là, il a affiché uniquement que les hommes. Essayez de défiler pour voir si on peut voir une femme dedans. Je crois que non, on ne va pas avoir de femme. Et là, si on veut afficher uniquement les certifiés, on clique ici, les certifiés. On va prendre aussi un bon bout de temps pour charger. Ça peut dire que Dynative a cette capacité-là de nous permettre d'avoir des données plus précises en un temps record. Au lieu de regrouper tout un grand nombre d'informations sur un même fichier Excel qui fatigue un peu souvent le travail, avec Dynative, toutes les données sont là, seulement qu'on a créé différentes fenêtres pour les grouper, pour regrouper seulement ceux dont nous avons besoin pour faire le travail dont nous avons besoin. On voit ici que il vient de collecter tous les producteurs certifiés, uniquement les certifiés. Du coup, dans cette colonne, nous n'allons pas voir de candidats. En termes de fil, tout est certifié jusqu'en bas. Une chose est d'avoir le registre des producteurs comme nous l'avons ici. Et depuis notre fenêtre d'accueil, nous voyons ici maintenant que Dynative affiche 1000 producteurs, femmes 143, hommes 857, certifiés 734, candidats 266. Et ça sera ainsi désormais. Dès que vous ouvrez Dynative, cette fenêtre qui s'affiche va s'afficher avec ces différentes informations. Il nous affiche ici que nous avons 7 sections pour la campagne. Si la campagne prochaine, les informations changent, ce sont ces informations qui seront désormais affichées. Mais nous allons avoir le temps de voir toutes ces différentes informations au fil des différentes séries de vidéos que nous allons produire. Et en termes de coopérative, qui parle de producteurs, parle certainement de plantation. Alors nous allons procéder à l'enrichissement de nos différentes plantations. Pour le faire, ici on est passé par producteur, maintenant on revient sur plantation. Donc on est toujours dans ressources, maintenant plantation, nouvelle plantation. On clique sur nouvelle plantation, même système de travail. La logique aurait voulu qu'on renseigne le code, le procédé de détermination de la superficie, le nom du propriétaire ou alors du producteur, la section, la superficie de la plantation, l'année de création de la plantation, la production de l'année passée ainsi que la production de l'année surpassée de la plantation. Mais étant donné que nous avons déjà ces informations qui existent, on ne va pas
prendre le temps de les enregistrer un après l'autre. Donc, avec toujours le système d'importation sur les fichiers Excel, nous allons passer par importer. Et nous revenons sur notre fichier Excel. Là, on était sur producteur. Maintenant, on vient sur plantation. Et comme toujours, pour indiquer à Dynative que c'est sur la feuille plantation qu'on veut travailler, il faut cliquer sur enregistrer. On revient sur Dynative puisqu'on sait maintenant si on veut voir la fiche de comment les informations doivent être disposées, on clique sur voir fiche. Dynative ouvre un fichier Excel et maintenant il nous montre la disposition. Code de la plantation, la superficie, le procédé de détermination de cette superficie, l'année de création de la plantation, la section dans laquelle se trouve la plantation, le nom du producteur propriétaire de la plantation, le code du producteur propriétaire de la plantation, la production de l'année passée de la plantation, ainsi que la production de l'année surpassée de la plantation. Mais comme nous avons déjà un registre configuré pour l'exercice, nous allons fermer cette fenêtre. Et nous allons passer par parcourir. Notre fichier s'appelle registre. Donc, prenons registre. Comme d'habitude, récupérer. On attend que Dynative charge depuis le fichier Excel. Et il nous dit ici qu'il a puisé 1982 plantations et qu'on doit activer la commande structurer pour voir la structuration. D'accord? Donc, on va sur structurer. Alors, une fois qu'on clique sur la commande structurer, Dynative procède à un certain nombre de vérifications. Donc, il est en train de procéder à un traitement qui permet de vérifier la concordance des informations. Pendant ce processus, s'il se trouve que on a mis un producteur dans ce registre alors qu'il n'est pas enregistré au niveau de notre base de données, au niveau de Dynative, Dynative va déceler que ce producteur n'existe pas. Ou alors, s'il se trouve qu'il y a des informations qui ne sont pas remplies correctement, Dynative va déceler que ces informations ne sont pas concordantes. Alors ici, il dit qu'il n'a trouvé aucun problème et qu'on peut procéder aux enregistrements. D'accord? On clique sur enregistrer. Du coup, Dynative démarre l'enregistrement de cette grille, de cette liste de plantations. Et une fois que l'enregistrement sera terminé, comme tout à l'heure nous avons vu sur notre page de couverture, Dynative va afficher le nombre de plantations comme il a fait pour le nombre des producteurs. Il va afficher le nombre de plantations qui ont leur superficie pris au GPS, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme l'enregistrement est terminé, on va fermer cette fenêtre. Et comme sur le registre des producteurs, il est en train de charger ce registre des plantations là pour nous afficher ici. Et puis, quand la grille sera chargée, il va nous afficher les informations, le nombre de plantations ici, le nombre de plantations dont la superficie est prise au GPS, ainsi que le nombre de plantations dont la superficie est basée sur l'estimation du producteur. Donc, ce sont des superficies qui sont prises sur la base de la déclaration. Alors, il a affiché ces informations. Maintenant, il nous informe ici que nous avons 1982 plantations, 1041 plantations mappées et 941 plantations dont les superficies ont été déclarées. Donc, si nous défilons, nous allons voir que toutes les plantations sont là, avec leurs producteurs, bien sûr, ainsi que la production de l'année passée, la production de l'année surpassée. On va passer aussi au registre. Le registre des producteurs se comporte pratiquement la même chose comme le registre des producteurs. Nous pouvons afficher, nous pouvons trier ici par producteur, par section, par code de plantation, bien sûr, par la superficie, l'année de création. Comme ici aussi, nous pouvons afficher seulement les plantations dont les superficies ont été prises au GPS,
comme tout à l'heure, au niveau des registres plantation, nous avons affiché seulement, nous avons appliqué seulement des filtres. Ici, nous allons procéder à des tris. Donc ici, nous allons par exemple cliquer sur procéder de mesure. Donc il va trier d'abord, il va mettre à part les plantations dont les superficies ont été déterminées au GPS à part et les superficies dont les plantations dont les superficies ont été prises sur la base de la déclaration du producteur aussi à part. Mais les deux informations seront dans la grille, sauf que on va finir de parcourir l'un avant de parcourir l'autre. Alors qu'avec les filtres, là, ce ne sont pas toutes les informations qui sont sur la grille. Ce ne sont pas toutes les informations qui seront dans le tableau. C'est uniquement les informations qui sont sélectionnées qui s'affichent. Au niveau du tri, là, il affiche une catégorie à la suite d'une autre catégorie. Par exemple, ici, on a les déclarés en premier et quand on descend, on va avoir les GPS. À partir de là, on a les GPS. Donc, c'est comme ça que fonctionne Dinative. Par exemple, ici, si on voulait seulement avoir les producteurs, les plantations dont les superficies sont prises au GPS, nous avons cette information. Nous avons, je voulais dire, l'option de tri qui nous permet de faire ça. On les classe par type de procédé utilisé pour la détermination de la superficie. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pouvons aussi cocher ici, afficher les informations par section. Je clique sur la section. Si je prends par exemple la section Dakar et que je clique dessus, uniquement les plantations qui sont dans la section Dakar vont s'afficher. Voilà. Par exemple, je peux exporter ces informations. Je clique sur exporter. Il faut préciser que Dinative n'imprime rien directement au niveau à son sein. Non. Toutes les informations sont toujours exportées vers Excel, histoire de laisser un peu la main aux utilisateurs comme ils le faisaient avant. De toute façon, ils traitaient la majorité de leurs données sur Excel. C'est comme ça, Dinative travaille toujours avec Excel. On importe les données d'Excel, on exporte les données vers Excel, toujours pour que si il y a des corrections, des modifications, des mises en forme à faire, on puisse les faire comme on le faisait toujours auparavant. Dinative ne vient pas changer la manière de travail, mais il vient compléter le système pour qu'on puisse travailler de façon plus aisée. Voilà, ici on a exporté les informations vers Excel. On nous montre ici le registre. On nous montre ici le registre des plantations. Voilà. Donc on repart ici. On ferme la fenêtre. Donc on a ici 1982 plantations, dont 1041 plantations ont les superficies mappées au GPS et 941 plantations ont les superficies déterminées sur la base de la déclaration. Et ces 1982 plantations ont une superficie de 20 249 hectares. Les superficies qui sont prises au GPS sont à 10 652 hectares et ceux qui sont sur la base de la déclaration sont à 9 597 hectares. Du coup, Dinative nous donne tous ces détails, toutes ces informations et là, ces informations, nous les avons à l'ouverture même de Dinative. La dernière information qui va servir de dernier élément dans cette partie de cette vidéo, ce sont les estimations. Les estimations sur lesquelles on se base pour faire la confrontation entre livraison, estimation. Nous allons aussi procéder à l'enregistrement des différentes estimations. Pour enregistrer les estimations, là, nous allons venir à gauche ici dans la commande dispatching. À droite ici, nous allons venir dans estimation et en bas, estimation de la période. Donc, estimation de la période, je clique. Toujours, on va passer par importer, que de vouloir les enregistrer un après l'autre. Importer. On arrive à la voir fiche comme d'habitude. On va voir un peu d'abord comment la fiche se présente, comment
Dynative veut qu'on range les données pour qu'il puisse les collecter aussi facilement. Donc, Dynative est en train de créer cette fiche-là. On va fermer les fiches qu'on n'utilise pas. Voilà, la fiche est là. Code de la plantation, la superficie, le nom du producteur. Ici, on n'a pas besoin du code du producteur, le nom suffit. Ainsi que l'estimation dédiée. Nous allons fermer puisque nous avons déjà un registre qui est configuré pour la circonstance. Nous avons ici estimation. Donc nous cliquons sur estimation et puis nous cliquons sur enregistrer. Une fois que c'est fait, on revient sur Dynative. On fait toujours parcourir. On vient prendre notre fichier en question. Ouvrir, récupérer, ça devient une habitude. Et Dynative est en train de collecter toutes ces informations. Il trouve 1982 plantations. D'accord? On va voir. Structurer, on lance la structuration et on attend que ça finisse. Parce que quelque chose doit se produire tout à l'heure. On regarde, pif. Il dit aucune anomalie trouvée, procéder aux enregistrements. OK. Enregistrer. On attend que l'enregistrement finisse. OK, c'est bon. Donc maintenant, on ferme cette fenêtre. Et là, on a la possibilité de cliquer sur une section et puis on va voir que les estimations qui sont reliées aux plantations qui sont aussi dans cette section vont s'afficher ici. Donc on a le registre plutôt des plantations qui sont dans cette section ainsi que leur estimation, leur rendement, leur superficie pour chaque plantation, ainsi de suite. On peut trier par le nom du producteur, par le code de la plantation, par la superficie, ou alors par l'estimation. On peut aussi appliquer des filtres. Je veux, par exemple, ici, je prends un exemple ici, je vois 11,49, estimation 11,49. Donc, je peux lui dire ici de prendre seulement ceux qui ont leur estimation 11,49. Donc, je mets 11,49. Et puis, j'appuie sur la touche Entrée au clavier. Du coup, c'est le seul monsieur qui sort. C'est le seul monsieur qui sort. Ici, je lui dis que je veux voir les plantations qui n'ont pas d'estimation. Ici, il n'y a rien parce que toutes les plantations ont leur estimation saisie. Je peux venir ici et puis je dis je veux les plantations dont l'estimation varie entre 1 tonne, 1, 2, 3 000 et 2000. J'appuie sur Entrée et il me dit qu'il n'y a que 18 plantations dans la section Abidjan qui ont une estimation compris entre 1000 et 2000. Vous voyez. Dynative nous permet de faire des choses encore plus simples sans avoir connaissance de un certain nombre de formules ou alors faire recours à des procédés encore plus complexes. Tranquillement, on a l'information qu'on veut. Et une fois qu'on ferme, on se rend compte que l'estimation totale est affichée ici. Où on a mis estimation, l'estimation totale est affichée. Donc au fil du temps, nous allons découvrir pas mal de choses. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo numéro 2 concernant Dynative. Il était question de configuration de base. Nous vous remercions, vous tous qui avez pris votre temps pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo numéro 3 et nous allons encore d'autres informations à partager avec vous. D'ici là, je vous remercie. Nous le rappelons toujours, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, faites-lui part de cette vidéo. Nous tenons maintenant à vous remercier et prendre congé de vous. Nous vous souhaitons bon vent et nous nous donnons rendez-vous pour la vidéo numéro 3.